Avec ce tutoriel de formation, cette vidéo entièrement gratuite, vous serez capable, dans le logiciel de traitement de texte Word, de maîtriser les bordures et trames de fond. Nous allons voir comment tracer des bordures autour des paragraphes et appliquer une couleur de fond d'un paragraphe. Cette vidéo a été réalisée toujours en lien avec la certification TOSA, c'est un plus. Je vous rappelle qu'il n'existe pas trop de supports de formation et de tutoriels en lien avec cette certification. D'ailleurs, vous avez derrière la possibilité de regarder mes précédentes vidéos sur qu'est-ce que la certification TOSA et comment faire pour réussir cette certification. Avant toute chose, et ça c'est aussi super important, est-ce que vous êtes abonné? Oui, parce que si vous voulez que cette chaîne perdure et continue son activité à voir le jour, il faut impérativement que le nombre d'abonnés augmente. Voilà. Et bien tout ça c'est effectivement entièrement gratuit. Les commentaires que vous me laisserez, et ben c'est super important, intéressant, donc n'hésitez pas à me les laisser quels qu'ils soient. Et vous avez toujours la possibilité de partager mes vidéos avec vos entourages ou personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par le contenu de celle-ci. Pour illustrer les bordures dans Word, je vous ai saisi sur une feuille de Word le texte les bordures dans Word. Attention, vous êtes cerné. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que les bordures vont cerner le texte sélectionné. Alors ça peut être aussi un objet ou une cellule d'un tableau, mais le plus souvent c'est un paragraphe entier. Mais qu'est-ce qu'un paragraphe? Je vous fais apparaître les marques de paragraphe, précédente vidéo, allez-y, c'est super important. Alors cette ligne là est un paragraphe. Voilà. Donc si je souligne ce texte paragraphe, c'est le paragraphe dans lequel se trouve mon point d'intersection qui recevra le type de bordure choisi. Les différents choix de bordure se trouvent dans l'onglet Accueil et le groupe Paragraphe. La commande en lien avec les bordures dans Word, c'est celle-ci. Si je clique sur le bouton lanceur de cette commande, j'ai à ma disposition plusieurs styles de bordure qui me sont proposés. Beaucoup sont en lien avec les tableaux pour les cellules d'un tableau. Donc les bordures extérieures, bon bah là vous voyez le résultat, ça fonctionne, mais bordure intérieure, beaucoup moins, puisque nous ne sommes pas dans un tableau. Bordure intérieure horizontale, etc. Là, ça ne fonctionne pas, puisque pas dans un tableau. Donc c'est pour ça aussi que nous avons la possibilité de dessiner un tableau et afficher le quadrillage d'un tableau. Les bordures qui vont être plus en lien avec le paragraphe, c'est les premières ici, c'est-à-dire inférieure, supérieure, gauche et droite. Et bien sûr, aucune bordure qui là est intéressant, que ce soit un objet, une cellule d'un tableau ou un paragraphe. Le mieux pour ce qui est le paragraphe, c'est d'aller dans la commande bordure et trame. Sur la droite ici est représenté votre paragraphe par les différentes lignes grisées. Normalement il devrait y en avoir qu'une puisque mon paragraphe est composé que d'une seule ligne, mais
c'est la représentation quel que soit le nombre de lignes. Mais par contre, là, nous sommes sur un seul paragraphe. Dans un tableau, vous verrez que ça serait représenté avec différentes représentations de quelques cellules du tableau. Mais bon, on verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, nous allons commencer par choisir la couleur. Couleur ici automatique, ce qui veut dire que la couleur est noire. Nous avons un bouton lanceur et je vais choisir éventuellement du bleu foncé. Je vais commencer après par choisir le style de bordure. Nous avons un ascenseur avec différentes propositions de style. Je vais choisir par exemple celle-ci et je vais choisir après la largeur de l'épaisseur du style de bordure. Je vais plutôt partir sur 1,5 point. Par défaut, il vous fait un encadré du paragraphe. Donc si je valide, je vais avoir cet encadré qui va apparaître autour de mon paragraphe. Je vous le fais de ce pas. Voilà, mais nous allons voir les autres options. Nous avons vu le rendu avec ces options-là. On aurait pu demander à ce que ce soit appliqué uniquement au texte, chose que je vais faire pour que vous vous rendiez compte du rendu. Et là, effectivement, la bordure est uniquement autour du texte. Je reviens dans la fenêtre bordure et trame où on avait regardé ce que ça donne autour du texte. Je vais remettre paragraphe. Lorsque l'on demande paragraphe, nous avons différentes options pour éventuellement demander des espaces en hauteur, haut, bas, gauche, droite. Donc vous pouvez effectivement augmenter. Vous avez ici le rendu de l'espacement qu'il y aura entre la bordure et votre texte. Alors l'idéal pour avoir quelque chose de centré, c'est de mettre la même distance entre le haut et le bas et le gauche et le droite. Je laisse comme c'était. Ensuite, quand on avait choisi donc la couleur, le style et la largeur, par défaut, il nous a fait un encadrement. On aurait très bien pu aussi demander que ce soit un encadrement avec de l'ombre ou un 3D. Mais là, on va voir qu'on peut encore aller beaucoup plus loin en demandant personnaliser. Quand vous choisissez personnaliser, vous avez la possibilité d'enlever toutes les bordures que vous avez par défaut ici encadrées autour du paragraphe. Je vais garder la bordure bleue de ce style et de cette épaisseur en haut et en bas, mais je vais retirer celle de gauche et droite. Pour retirer différentes possibilités, c'est soit je clique sur le trait et ça le retire, soit je vais sur la commande ici côté gauche et là ça va la retirer. Je vais éventuellement changer de couleur, mettre un petit rouge, changer de style de trait. Comme je suis sur personnaliser, changer l'épaisseur, je peux du coup appliquer uniquement sur la droite. Je vais refaire une petite démonstration en disant qu'éventuellement je veux la couleur marron, pourquoi pas, sur ce type de trait avec une épaisseur beaucoup plus importante et sur le côté gauche. Je veux rester à ce que ce soit appliqué sur le paragraphe et je ne vais pas changer les options sur la distance de mon texte, quoique pour le plaisir, allons-y, et je vais mettre 2, pourquoi pas, tiens, 4. Comme ça, je suis 4 et en haut et en bas, et à gauche et à droite. Je fais OK, OK. Vous voyez ici que vous avez le rendu. Oh oh oh, nous avons le rendu des deux manipulations. Et oui, je vous avais fait une petite démonstration sur l'encadré en lien avec autour du texte. Donc je vais la retirer, je sélectionne et du coup dans bordure et trame, effectivement si je reviens à un texte, il a bien gardé l'encadré
autour du texte. Donc là, je vais demander aucun de manière à garder celle-ci. Voilà, ça va, vous arrivez à suivre, super. Donc là, je vais éventuellement demander à ce que ce soit centré. Et je vais demander à ce que les bordures de droite et gauche ne soient pas collées à la marge de droite et de gauche. Donc dans l'onglet paragraphe, pour être plus précis, je vais faire un retrait. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos sur les retraits. Je vais mettre un... Oh non, allez. Je vais mettre, pour bien que ça se voit, 3. 3, c'est pas mal. 3, et pour qu'il y ait un équilibre, 3 et 3. Je valide. OK. Là, nous avons effectivement l'information que les retraits ont bien été mises lorsqu'on les regarde sur la règle. Je pourrais très bien les changer directement sur la règle en rajoutant éventuellement 2 cm sur la droite. Donc là, ça fait 1 et là, ça fait 2. Si je le fais sur la droite, il faut que je le fasse sur la gauche. Là, ça fait 1, là, ça fait 2. Et du coup, je me retrouve sur 2 lignes. Je pourrais très bien aussi demander que dans Word, ce soit sur la deuxième ligne. Donc là, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Je suppose que j'ai un petit espace ici, d'où faire apparaître les marques de paragraphe, vous voyez, pour bien se rencontrer et avoir un travail nettement plus propre. Ensuite, je pourrais très bien aussi demander à avoir une trame de fond sur cette bordure. Quand vous êtes sur la commande bordure et dans bordure et trame, vous avez aussi trame de fond avec la possibilité de choisir la couleur de votre trame. Alors je vais demander gris par exemple. Vous pouvez faire le choix d'une transparence de gris et la couleur aussi changer éventuellement et demander une couleur autre avec une transparence sur le style de cette couleur. J'ai validé et voici donc le résultat. Nous allons maintenant voir pour mettre uniquement une trame de fond sur le paragraphe et trame de fond. La trame de fond va définir la couleur et la texture du paragraphe ou de la sélection. Elle obéit aux mêmes règles de sélection que la démonstration précédente, c'est-à-dire que la bordure. Donc je vais sélectionner bordure, trame de fond. Ici, je vais choisir alors la commande en lien avec la trame et dans l'onglet accueil, groupe paragraphe, et ici nous avons trame de fond. J'ai le bouton lanceur et je peux choisir de ce fait ma trame de fond. Cette trame de fond va s'appliquer sur le paragraphe, mais je peux très bien demander par exemple sur la droite à réduire de manière à ce que cette trame de fond s'arrête à l'endroit que je souhaite par rapport au retrait droite que j'aurais fait si je vais dans le groupe paragraphe. On voit bien que j'ai appliqué un retrait droite de 11,25. Surtout, n'oubliez pas quand même de centrer votre texte par rapport à la distance de trame de fond que vous avez souhaité appliquer. En lien avec votre texte, bien sûr, je peux très bien aussi demander à ce que tout ça soit à la même distance, par exemple, que les trames dans Word. Donc là, il me suffit de changer le retrait, de le mettre ici, et là de rajouter un retrait. Et là, nous avons
la même présentation que au-dessus avec uniquement une trame de fond. Ce tutoriel de formation est terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette vidéo. N'oubliez pas de rester abonné, de regarder, c'est gratuit, de partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!